à tous. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez pu en profiter un peu, vous reposer. Voilà. Donc la dernière vidéo, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser. N'hésitez pas à nous les poser. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu venir avec nous sur le marché de Noël, enfin sur les illuminations de Rochefort, et que vous avez aimé la présentation de notre antre. Donc là, cette semaine, bon, ça va être une semaine très cool. J'ai pas forcément envie d'activer parce que j'ai pas mon loulou. Donc si on peut profiter à deux pour une fois, un peu. Et puis il y a des coups de vente prévus avec de la houle. Donc je pense que cette semaine, ça va être un peu photo. Voilà, on va changer de domaine. On va bosser un peu sur le camion, mais ça va vraiment être au ralenti. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. Bon, là, je fais de la bricole. Parce que j'ai pas mal de choses à aller chercher au magasin de bricolage, en fait. Donc, au lieu de faire 50 000 tours, on va y aller demain. Donc, aujourd'hui, je fais de la bricole pour voir ce qui me manque, ce que je vais avoir besoin de ramener. Parce qu'on va essayer quand même de finir le coffre dans la semaine, sans être trop sûr. Mais bon, au moins, on aura tout ce qu'il faut ici pour pouvoir avancer. Donc là, je vais vous montrer vite fait les petites bricoles que je fais aujourd'hui. Et puis, voilà, en gros. Donc là, je suis en train de couper déjà tout mon lambris. Hop, on va changer en grand angle. Voilà, là, je suis en train de couper tout mon lambris. Je vais faire les appuis de fenêtre. Comme ça, on va pouvoir venir poser le contre-cadre, je pense, dans la semaine. Parce que là, toutes les legs est passée de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, on va préparer les coupes de lambris, venir faire le haut. Et après, on va venir préparer, je pense aussi, ce côté-là en hauteur. Et toute la partie lit, coffre, en fait là il va falloir que je prenne mes cotes, que je mesure. Et on va aller chercher le contreplaqué demain. Voilà. Donc pour l'instant c'est vrai que là cette semaine ça va être beaucoup de bricoles. Et on verra ça après la semaine prochaine. Parce que normalement mon carrossier revient la semaine prochaine. Parce qu'il a eu un épanchement de l'épaule je crois. Donc c'est vrai que c'est galère et il est venu bosser 2-3 jours. Mais il s'est reblessé. Donc là, autant qu'il prenne du temps pour lui, qu'il se remette et puis qu'après on puisse travailler tranquillement. Et en priorité qu'on puisse fermer le camion, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà découpé, fait enlever, qu'on puisse s'occuper de ça en priorité. Voilà. Alors, moi je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de vos proches, prenez soin de vous. Et puis la prochaine vidéo sera en ligne fin de semaine, je pense. Ce sera sûrement une vidéo assez courte. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Alors, je vous montre ça. Donc là, on est parti de l'arrière. Et donc voilà, jusqu'à l'avant. Donc c'est quasiment fini. Il me reste, je vais avoir de toute façon toutes les finitions à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé tout le lambris. Sur les côtés. Là, il va me rester l'appui de fenêtre à faire sur côté droit, côté gauche. Et là, j'ai posé mes grilles de ventilation. Donc celle-ci, en fait, c'est les grilles que j'avais posées déjà il y a 15 jours et qu'on peut voir dehors juste là, juste dans le bas. Donc c'est pas mal, ça avance bien. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là, moi je pense que je vais arrêter par là. Je vais prendre toutes mes cotes pour aller chercher une partie de ce que j'ai besoin là pour finir le bas. Maintenant, vraiment en contreplaqué, faire le passage de roue demain aussi, ici. Et voir les quelques finitions que j'aurai à faire. Alors je précise aussi que la galerie, elle sera fermée janvier-février. On va ouvrir que les week-ends. Et si jamais vous venez sur le port de Douélan, dans ce cas-là, prévenez-nous, on peut ouvrir aussi sur rendez-vous. Mais on ne sera plus ouvert 6 jours sur 7 là pendant les 2 prochains mois. Voilà. Allez, on continue. Bon, alors après avoir fait un peu de ménage, je vais attaquer le plafond. Enfin, la première partie du plafond. Je vais l'attaquer et puis comme ça, je pourrai déjà voir un petit rendu de ce que ça donne. Alors, je vous passe ça en accéléré. À tout à l'heure.
Bon, alors aujourd'hui on est mardi. Donc on a été chercher tout ce que j'avais besoin en bois, donc ça c'est bon, on a trouvé. Donc on va pouvoir avancer sur le fond du camion. Bon, ce matin pas trop bossé parce qu'on a été faire de la photo, il y avait un petit coup de vent sur Develan, assez sympa. Je vous mets des photos sur les réseaux sociaux là, de ce soir. Et j'ai oublié de vous montrer hier, en fait j'ai commencé le plafond également. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà. Donc le plafond, on l'a commencé. Donc c'est assez cool, ça commence à vraiment prendre forme. Donc là, le programme de cette semaine, enfin ou du moins d'aujourd'hui, on va commencer gentiment à fermer le fond. Donc je pense qu'on va faire du lambris, contreplaqué aussi, faire le passage de roue et préparer le coffre électrique. Donc voilà. Donc en attendant, eh ben on continue. Allez, à tout à l'heure. Là, celle-ci, la grosse. La grosse au bout.
Coucou, coucou. Bon, alors aujourd'hui on est mardi. Donc on a été chercher tout ce qu'on avait besoin en bois. Donc ça c'est bon, on a trouvé. Donc on va pouvoir avancer sur le fond du camion. Bon, ce matin pas trop bossé parce qu'on a été faire de la photo. Il y avait un petit coup de vent sur Develan, assez sympa. Je vous mets des photos sur les réseaux sociaux là, de ce soir. Et j'ai oublié de vous montrer hier. En fait j'ai commencé le plafond également. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà. Donc le plafond on l'a commencé. Donc c'est assez cool. Ça commence à vraiment prendre forme. Donc là le programme de cette semaine, enfin ou du moins d'aujourd'hui, on va commencer gentiment à fermer le fond. Donc je pense qu'on va faire du lambris, contreplaqué aussi. Faire le passage de roue et préparer le coffre électrique. Donc voilà. Donc en attendant, on continue. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça avance. On va vous montrer ça tout de suite. C'est sale. Hop. On va vous montrer ça tout de suite. Donc là, on a bien avancé sur le plaquage. Donc on va aller rechercher 2-3 choses au magasin. Parce qu'on n'y avait pas pensé ce matin, mais en fait on est bloqué toujours pour la carrosserie, je vous montre. Le problème c'est qu'ici, vu qu'on n'a pas avancé au niveau de la carrosserie, moi ça me bloque en fait. Ça me bloque dans le sens où on peut pas faire de lambris, j'ai encore une fenêtre à poser. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'autre côté. Je vous montre ça, vous voyez. Donc voilà. Donc là le lambris et l'élec, c'est fini de tout ce côté-là. Comme vous avez pu voir aussi sur les autres vidéos. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une grosse partie du plafond, un peu plus de la moitié. Et on a commencé aussi sur le haut. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir bientôt, d'ici une semaine ou deux, commencer à faire les meubles hauts. Et là, ici, on voulait tout refaire en lambris. Et en fait, ma chérie, elle va refaire on va reprendre ce qui était existant. Mais par contre, on va réhabiller avec un nouveau tissu. Comme ça, c'est beaucoup plus léger. Et donc là, on va aller chercher le tissu pour venir, pour qu'elle puisse faire tout ça et qu'on puisse le reposer. Et vu que maintenant l'avant est quasiment fait, on a juste une petite définition ici à faire en lambris. Et autrement, voilà. Donc c'est vrai que ça commence à prendre forme gentiment. Et moi, ce que je vais faire, là demain, je pense, c'est que je vais tirer toute mon élec. Toute mon élec qui est ce côté-là. Je vais déjà la tirer, je vais finir l'ISO. Et je pense que demain aussi, on va finir la partie isolation là sur le toit là-haut. Parce qu'en fait, on attendait, parce qu'on a deux ouvertures, comme vous avez pu voir, c'est sur la première ou la deuxième vidéo. Qui devaient être des aérations pour les CRS à l'époque. Et en fait, ça aurait déjà dû être ressoudé. Donc, avec les soucis de santé du carrossier, ça n'a pas été fait. Par contre, ça nous ralentit trop. Donc, ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va quand même les faire sauter. On va bâcher le dessus, on va trouver le système. Et en fait, ça va nous permettre de venir isoler toute la zone. De venir poser l'arme à flex, les chevrons. Et de venir, en fait, renquiller le plafond. Comme ça, on envoie le plafond jusque dans le fond. Et on va pouvoir fermer l'arrière. La petite partie au-dessus des portes et on va venir fermer en lambris les portes arrière. Parce que le bas en fait ça c'est de la résine, c'est très léger et c'est déjà existant donc moi j'ai juste fait sauter comme vous avez pu voir sur la 4e vidéo je crois. Et en fait moi j'ai tout isolé derrière et je les ai reposés. Vu qu'on est dans le coffre, c'est pas plus déconnant. Mais voilà, ça nous permettrait vraiment de finir. Et là comme vous pouvez voir, en fait on a commencé à poser dans le coffre. Donc là, le trou qui reste, c'est un tuyau d'eau que justement, on va aller chercher. Vu qu'on veut aller voir pour le tissu. Parce que vu le temps de merde, ma chérie, elle va faire ça. Et là, on a commencé tous les deux là, à vraiment venir faire le coffre électrique, on va dire, au niveau de ce passage de roue. Donc on a tout habillé en contreplaqué. Voilà, et il me restera juste le petit bout là-bas à venir fermer et faire ce passage de roue également. Voilà. Et là ici, on va attendre parce qu'il y a des PER d'eau à passer et je sais pas encore par où on les passe. Si on les passe dans les passages de roue quoi,
Donc là, de ce côté-là, dans la partie avant du camion, on va pour le moment, on va laisser ouvert. Voilà. Alors ma petite dame, on est prête? Oui. C'est bon, on va chercher le tissu? Autre chose? C'est tout pour le moment. Ok, bon, on fait quand même une liste, j'en ai marre d'aller à bricoler. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Bon, là on est mercredi. Bon, on n'a pas beaucoup avancé hein, là. Parce que ce matin, là, c'était un peu prise de tête pour le passage de l'eau et du gaz. Donc j'avais déjà vu ça. Mais bon, là, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse une commande pour tout ce qui concerne l'eau et le gaz. Donc comme d'habitude, moi là, je commande sur H2R équipement. Ils ont tout, c'est pas trop mal et c'est assez rapide pour se faire livrer. Donc on est en train de regarder dans le camion les emplacements d'eau, de gaz, parce que bon, on fait tout aux normes VASP, même s'il est déjà VASP le camion, on fait tout vraiment au maximum dans les normes. Voilà, on veut pas d'emmerde en cas de problème, en cas d'accident, voilà, pour que les assurances nous disent non, vous avez fait n'importe quoi. Donc ouais, c'était toute la matinée là-dessus sur l'ordi. Donc là on est à peu près bon, voilà. Et là, ma chérie, elle a des rendez-vous cet après-midi et elle va normalement, elle me ramène du PER en 12 mm pour que je puisse passer mes tuyaux d'eau dans le camion et tout mettre en attente, en fait, un peu comme l'électricité on a fait. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. De plus, sur quoi on a avancé? J'ai fini un peu l'avant là, parce que j'ai enfin reçu le scotch Armaflex que j'avais pas depuis 15 jours. Donc j'ai fini vite fait l'avant, je vous montre ça. Voilà, donc là bon c'est nickel. Il va me rester une petite couche d'ISO à mettre. Et ici, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une espèce de plastique ABS là qui était au-dessus. On voulait le rhabiller en lambris. Et en fait non, ma chérie a trouvé une autre solution. Ça va être de le rhabiller en tissu et on va coller ça en néoprène. Donc comme ça, on va gagner du poids et on restera toujours aussi, ça restera aussi léger. Et en plus, le truc, c'est que les joints de porte avant étaient pris dedans, en fait. Donc là, c'est vrai que si on faisait autre chose, il faudrait changer les joints de porte. Donc on va garder exactement ce qu'il y avait. On va le rhabiller avec un tissu propre, comme ils font en carrosserie automobile. Hein. Et comme ça, on va pouvoir revenir coincer les joints et on va faire la même chose sur les deux montants sur le côté. Ici, on va reprendre ce qui était déjà utilisé. Voilà. Donc après, il va rester pas mal de finitions à faire. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer le passage de roue ici, celui-là. Et en fait, là, il faut que je fasse toute une structure en tasseau. Tout simplement parce que ici, c'est le toilette. Ça va être les toilettes sèches. Donc voilà, il faut que je renforce vraiment pour qu'on puisse marcher dessus. Et il va falloir que je fasse aussi le renforcement sur l'arrière, là. Parce que vu qu'ici, la grande partie, c'est le lit, faut qu'on renforce tout avec des tasseaux, un peu comme j'ai commencé à faire là. Donc, je pense que c'est ce que je vais m'occuper aujourd'hui. Et si j'ai un peu de temps, je vais passer les lecs de tout ce côté-là. Bon, il n'y a pas grand-chose en élec. Je dois avoir 4 gaines avec du 2.5 et du 1.5 à passer, du 0.75. Voilà. Donc, ça devrait aller. Ça ne devrait pas être trop la galère. Mais après, c'est surtout qu'il faut que je regarde où je peux passer les gaines pour rejoindre mon coffre électrique. Donc voilà un peu là. Donc c'est vrai que c'est pas, sur la vidéo, il n'y a pas beaucoup de choses accélérées ou autres. Parce que c'est pas mal de petits détails à chaque fois. Beaucoup de temps à passer. Donc voilà. Si jamais vous êtes sur la région de Quimperlé et que vous avez un chalumeau à me prêter, j'en cherche un. C'est pour certaines parties de mes meubles. Pour le brûler de lambris avant de le revernir, par exemple sur les portes arrière et sur quelques meubles. Donc si jamais, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions ou autres, pareil, hein, vous pouvez nous contacter. Allez, j'avance sur les détails et je vous montre ça après. Bon, ça avance un peu mieux que prévu cet après-midi. Donc j'ai fini de passer les câbles électriques. Je vous mets ça en accéléré. Et après... je vous montre le résultat de ce que j'ai fait là depuis à peu près ce matin. Donc en 3-4 heures. Histoire de... Allez, à tout de suite.
donc la partie élec de l'autre côté du camion, donc le côté gauche, côté conducteur. Donc comme ça, en ce qui concerne tous les tirages de câbles, là on est bon, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un peu le bazar aussi. C'est surtout qu'on n'a pas le lambris de fer, on peut rien faire en fait tant qu'on n'a pas recarrossé. Tant qu'on n'a pas ressoudé en fait la tôle. Donc pour l'instant j'ai tout mis en attente, mais au moins c'est déjà tiré. Et comme ça, c'est pas trop mal. Donc à voir quand est-ce qu'on va commencer, franchement, le montage de l'élec. Mais bon, ça c'est fait. Donc je vous montrerai ça tout de suite. Alors en fait, voilà. Donc là, dans le meuble haut, je passe beaucoup de câbles. Tout simplement, c'est qu'en fait, là, j'ai une lumière 220 et j'en ai une autre qui va arriver en fait entre une penderie et les toilettes qui sont là. Et donc celle-ci, on les rejoint ici. Et ensuite, ça part sur un interrupteur qui va être en fait, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début des vidéos, il y avait une planche en fait derrière le siège conducteur. Donc celle-ci, on va en remettre une aussi. Donc l'interrupteur, il sera là, comme ça, on aura un interrupteur directement au niveau de la banquette et un autre au niveau de la porte d'entrée. Donc celui au niveau de la banquette, c'est un double interrupteur, il va contrôler les LED au plafond, mais ils vont aussi contrôler, donc c'est les petits câbles en 0,75 que j'ai mis là. Il va aussi contrôler deux LED qui vont être dans le meuble haut. Donc voilà, donc ça c'est tous les câbles qui passent dans le meuble haut, ce sont en fait les lumières quoi. Et en dessous, ici, donc il y a deux câbles. Donc là, moi je l'ai fait avec du 2,5, donc c'est très gros. Mais bon, c'est ce que j'avais sous la main. Donc là, il y a un double port USB et deux prises de 120 volts. Donc les prises après, on les pontera en fait entre elles avec des wagos. Donc ce qui fait que dans le camion en lui-même, on a 6 prises de 120 volts, on a 6 LED plafonniers, deux petites lampes LED dans la chambre. Et après, on est équipé de 8 ports USB, en fait, un peu partout dans le camion. Vu qu'on nous, on est digital nomade, c'est-à-dire que ma chérie va faire tout ce qui est la partie vidéo. Moi, je suis photographe, donc j'ai l'ordinateur, toutes les batteries à recharger, que ce soit des drones, des boîtiers et ainsi de suite. Donc c'est vrai que je préfère équiper de pas mal de prises que de mettre des rallonges qui ne sont pas conseillées. Donc ça fait un beau merdier électrique, en fait, qui arrive là. Donc là, je vais m'attaquer au passage de roue, qui est aussi la base des toilettes. Il va falloir que je renforce tout ça. Je vais faire des petits pieds sous les gros chevaux. Parce qu'en fait, ici, là où il y a le trou, nous, ça va être le passage pour monter au niveau du lit. Et c'est ici qu'on va mettre les batteries. On aura les batteries et normalement, on aura la place pour faire un petit coffre de rangement pour mettre les bottes, les chaussures, qu'on ne se servira pas. Voilà. Donc on va faire, je vais m'attaquer à cette zone-là, et comme ça, une fois que ça sera fait, je pourrai faire les passages de câbles propres, en fait. Parce que là, c'est un peu le merdier. Donc pour vous resituer, ici les gaines, donc ici, en fait, de ce côté-là du camion, on va avoir une cloison là, une double cloison, qui va nous permettre de passer l'électrique dedans, pour la partie chambre. De l'autre côté, pareil, on aura ici une double cloison. Voilà. Ensuite, ici, de ce côté-là, on aura aussi une double cloison parce qu'on va avoir l'élec à passer et c'est tout. De l'autre côté, après là, ça va être une cloison, je pense, simple, voire une double cloison pour y afficher, pour y mettre les affichages LCD de toute la partie électricité, donc que je vous montrerai plus tard. Et donc à côté des toilettes, après on aura la douche à mettre, pareil. Donc là, après ça, on va passer les PER d'eau. Voilà, et d'ici janvier, on commencera l'installation de la partie eau. Donc ça, je pense pas que ça sera moi qui le fasse. Tout simplement parce que moi et l'eau, ça fait deux. Donc j'ai un collègue qui est plombier, qui devrait normalement nous faire toute la partie installation eau et gaz. Comme ça, on est sûr que ça soit bien fait pour plus de sécurité. Et donc ça, ce sera fait, ouais, je pense, courant janvier. À voir, parce qu'il faut le gaz, c'est pareil. En camping-car, il y a des normes. Les normes VASP. Et donc ça, c'est assez le bordel. Je suis pas forcément fin soudeur. Donc je préfère laisser ça à mon collègue. Et l'eau, autant l'électricité, ça je me débrouille. Autant l'eau, j'ai toujours peur de la fuite d'eau parce que c'est vite le merdier, parce que l'eau c'est l'humidité. Et une fuite d'eau en camion, c'est le gros, tout peut pourrir quoi. Donc ça, je préfère vraiment faire ça, laisser faire ça par un professionnel.
Et on va tout passer nous en PER, comme dans les maisons. Donc c'est du tuyau rigide en fait. Et donc on va avoir tout ça à passer. Voilà, voilà. Bon allez, je continue, je m'attaque à la partie centrale. À tout de suite. Coucou à tous. Ce matin, bon, on attaque, en fait on finit vraiment l'électricité. C'est que ouais, j'ai 3 barres LED en fait à installer sur le camion, tout simplement parce que pour aller en Norvège, il nous faut de la lumière. On va rouler on va rouler sûrement beaucoup de nuit. Et bon, même c'est vrai que sur ces anciens camions, l'éclairage c'est pas franchement au top au top. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai acheté chez les Chinois des barres LED en fait, une grande à mettre à l'avant et 2 petites à mettre à l'arrière. Et donc ça, j'ai du câblage électrique à passer jusqu'à mes batteries arrière dans le camion en fait. Donc on va aller les poser. Je voulais faire ça après la peinture, mais bon là on va les poser avant et puis on viendra comment dire, cacher tout ça pour la peinture. Comme ça, là les câbles sont vraiment tirés parce que ma chérie, elle en fait, elle est en train de faire le cache à l'avant du camion, cache cabine en fait. Elle est en train de leur faire un neuf, donc comme ça lui on va pouvoir revenir le fixer aussi. Donc voilà, donc en fait nous on a récupéré donc 2 barres LED, donc il y a 2 petites et une grande, je vous montre ça. Et voilà en fait, donc c'est ça qu'on va venir poser. Donc la grande barre LED à l'avant du camion et les 2 petites sur l'arrière. Donc là je vais me préparer, je vais percer, sortir une cartouche de Sika et on va venir poser tout ça. Allez, à tout de suite. D'ailleurs, je vous mets en vidéo. On a testé hier la grande barre LED. En fait, on l'a branché vite fait sur la voiture, sur la batterie voiture. Et je vous mets ça en vidéo. Ça éclaire vraiment très très fort. C'est pas trop mal du tout. Allez, c'est parti au boulot. Alors, petite improvisation du soir. On a tous les deux très envie de voir ce que ça donne la barre LED. Ah, putain. Bah alors, c'est un coup à se cramer les doigts. Hein. Moi, je m'en fous, je tiens le téléphone. Même pas peur? Même pas peur. Même pas peur. Bon, bah ça marche pas. Échec. Elle est montée. Attends, c'est bien le plus. Le plus, c'est bien le rouge. Plus, c'est bien le rouge. On est mal barré, moi, je vous le dis. Ah, mais attends, on est sur les trucs chinois. Bon, eh bien, échec. Pourtant... Alors, attention, nouvel essai. Cette fois-ci, on est accompagné des chiens. Ils vont nous porter bonheur. J'ai déjà peur pour mes yeux. Ah! Ah oui, quand même, ouais. Bon, bah, on est en pleine nuit, mais c'est comme si on était en plein jour. Vas-y, rallume. Bon, alors voilà le résultat. Donc là, je viens de poser la barre à LED là-haut. Voilà. Et derrière, en fait, on a posé les 2. Donc là, bon bah maintenant c'est collé au Sika. Il va me rester à faire les branchements. Il va me rester les branchements intérieurs au niveau de tout le tableau élec. Et puis pour ça, ça sera bon. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je vais m'attaquer, je pense, au PER d'eau. Et je vais continuer un peu. Je vous montre ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, maintenant, comme convenu, on va attaquer l'eau. Donc, en ce qui concerne, moi, l'eau, là, je vais passer les PER. Donc, en fait, c'est des PER de maison. Hein, donc là, en 12 mm. Parce que mon chauffage chauffe-eau de chez Truma a des sorties en 12. Donc là, je vais passer. Je vais avoir... une arrivée d'eau froide sur l'évier, une arrivée d'eau froide sur le chauffe-eau et une arrivée d'eau froide au niveau de la douche. Donc je vais avoir 3 PER à passer, parce que je vais mettre des nourrices dans le coffre. Ça va être plus simple pour couper l'eau en cas d'urgence ou autre, voilà. Et en eau chaude, pareil, évier, douche et c'est tout.
Donc voilà, allez, je vous montre ça en accéléré et puis on se retrouve après. Bisous bisous. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc en fait moi ouais, alors je prends dans le coffre, je vais avoir des nourrices, eau chaude et eau froide. Donc c'est vrai que tout part de chaque élément et tout arrive dans le coffre. Comme ça j'aurai toute ma partie eau en fait qui va être dans le coffre. Toute ma partie élec qui sera sur le passage de roue comme vous avez pu voir. Et toute ma partie gaz à venir, parce que j'ai une petite partie gaz aussi, qui elle va être à l'avant du camion. Je suis pas fan de mélanger l'eau, l'élec, le gaz. Donc c'est vrai que j'ai essayé au maximum de diviser un peu tout ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en ce qui concerne la partie gaz en fait, elle sera ici. Au niveau de la porte qui s'ouvre. Il va y avoir un coffre gaz étanche. Donc je vais en faire un double. Je vais de quoi mettre 2 bouteilles parce que je sais que dans certains pays comme en Norvège ou en Suède, c'est beaucoup du GPL, ils rechargent les bouteilles. Donc pour pas me faire avoir, on va quand même mettre 2 emplacements. Comme ça, j'aurai pas forcément tout à modifier dans certains pays. Ensuite, en ce qui concerne la partie élec, donc ça, je vous l'avais déjà montré. Elle est dans le passage de roue, elle, avec les 2 batteries qui vont être ici. Et ensuite, là, on aura un coffre. Pour la partie eau, alors voilà, là j'ai tiré mon eau chaude et mon eau froide. Ça, c'est mon évier de cuisine qui va être dans tout mon coin cuisine là, le long. Ensuite ici... Donc là j'ai 2 gaines bleues, 2 gaines rouges, tout simplement c'est qu'il y a une arrivée d'eau froide qui arrive sur le chauffage chauffe-eau, une arrivée d'eau froide qui arrive sur la douche, et j'ai une arrivée d'eau chaude qui repart sur ma nourrice, et une arrivée d'eau chaude qui elle arrive dans ma douche. Ni plus ni moins, j'aurais pu utiliser des raccords en T, mais je préfère le principe de la nourrice avec une vanne de fermeture. C'est-à-dire qu'en cas de fuite, je puisse tester chaque circuit un par un, indépendamment. Voilà. Et donc ensuite, après, on arrive dans le coffre. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça pas trop mal. Donc dans le coffre, donc là, on arrive dans les passages de roue. Voilà, donc tout passe ici. Et ensuite, sur ce côté-là, enfin, sur la partie, en fait en dessous le lit, là, sous la partie arrière, on aura la pompe à eau, le vase d'expansion et les nourrices d'arrivée. Donc c'est vrai que là j'ai 2 PER qui arrivent, c'est la cuisine, et les 4 autres qui arrivent ici. Et en fait sur le haut de la planche, on a toute une partie élec, qui elle en fait est toute la partie chambre, qui arrive ici aussi. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Je vais démonter les 2 boîtes qui sont là. Et je vais faire un petit point de soudure. Et en fait je vais pouvoir venir finir mon Armaflex. Donc ça c'est mes lumières arrière qui ressortent. Je vais attendre 2 jours, 3 jours là, avant de venir trifouiller là-dedans. Et j'aurai plus qu'à venir câbler. Et comme ça on pourra finir le lambris, je pense, la semaine prochaine du camion. Voilà, il ne reste pas grand chose. C'est des plaques entières en plus en lambris. Donc on a quoi, 10-12 plaques à mettre au plafond. On fait les côtés. Et puis ça devrait aller. Puis mercredi mon carrossier vient. Donc là ce qu'on va faire dès mercredi, c'est souder ça. Et puis j'espère qu'on va enfin pouvoir finir ici. Comme ça moi je vais pouvoir isoler et préparer le coin douche. Et après le coin salon, poser la fenêtre, etc. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, allez. C'est bon pour aujourd'hui. On va aller faire un peu de photos. Là, le ciel est pas trop mal. On va voir. Ça va nous faire une petite balade avec les chiens. Bon, je vous montre où j'en suis vite fait. Avant de clôturer. Et je monte la vidéo ce soir. Pour qu'elle soit en ligne d'ici demain ou samedi. Donc là, ça a bien avancé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé là le coffre électrique.
Donc hop, je vous montre ça. Voilà, j'avais des gaines à passer. Donc ça c'est terminé. On va pouvoir venir positionner les batteries. Et je vais refaire une ossature plancher. Parce que c'est par ici qu'on va accéder au lit, comme je vous disais. Donc là j'ai tout réisolé. Vu que c'est le coffre qui est derrière. Il me manque juste un petit bout là-bas. Parce qu'il me manque une plaque. Là devant, bah pareil. Ici je vais m'en occuper la semaine prochaine. Je vais venir isoler le passage de roue. Et je pense que je vais garder un petit espace. J'ai tracé là sur la planche. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, voilà, là j'ai tracé, mais je pense qu'on va faire une petite trappe avec des petits rangements. Et voilà, parce qu'en fait j'ai un petit espace en dessous. Donc je vais bien tout ranger, je vais venir isoler ça. Puis je vais revenir fermer. Et là, on va venir fermer aussi, quoi. Là j'ai refait un peu d'iso vite fait au plafond. Et voilà, et il va me rester les câbles qu'on voit là-bas pendre. Il va me rester ces 2 descentes de câbles à faire. Ainsi que celle-ci. Ainsi que celui-là. Là, ma chérie, elle est partie, elle est en train d'isoler le reste. Je vous montre ça tout de suite. Bon, voilà, ça c'était l'ossature qu'il y avait sur le toit avant. Si vous regardez les premières vidéos, vous allez voir la couleur marron que ça avait. Et donc en fait, on a enlevé le petit, ma chérie a enlevé le tissu tout pourri. On a racheté un joli tissu gris. En fait, c'est ce qu'on utilise pour refaire les toits de voiture. Et donc là, petit à petit, on va le rhabiller comme ça. C'est le collet à colle néoprène. Ouais. Et donc ça va être beaucoup mieux. Donc ça, la semaine prochaine, on va revenir le fixer sur l'avant du camion. Et puis voilà. Et en fait, on va coller ça avec de la néoprène pulvérisable. C'est Max & Tissu qui nous ont conseillé. Donc on verra bien. Affaire à suivre. Bon, allez, on vous fait la petite conclusion tout à l'heure. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something